Et bonjour, je suis ravie de te retrouver sur cette vidéo. Je suis heureuse que tu aies pensé que les huiles essentielles pouvaient t'apporter un plus dans ta pratique. Si pour l'instant tu ne t'es lancé dans rien, eh bien sache que peut-être que les huiles essentielles pourraient être un déclencheur vers une nouvelle opportunité professionnelle. Je vais te présenter dans cette vidéo 5 huiles essentielles qui pourraient t'aider à booster les résultats que tu as auprès de tes patients ou de tes clients en facilitant en fait une atmosphère agréable de détente et qui pourrait booster leur acuité mentale. Allez, je suis sûre que tu es impatiente de découvrir la suite. Toi qui accompagnes déjà peut-être les femmes au quotidien et qui parfois te retrouve un peu bloqué et qui aimerait parfois accélérer peut-être, eh bien du coup, le résultat de ta propre pratique. L'origine des huiles, déjà, elles peuvent être d'un bois, ça peut être une résine de bois, ça peut être donc l'écorce, ça peut être des herbes, ça peut être des agrumes ou également des fleurs. En fonction de là où poussent les plantes, elles vont vraiment développer des pouvoirs particuliers, notamment en réaction avec leur biotope naturel. La quantité d'eau, la quantité de soleil, la formation du sol dans lequel elles évoluent, tout fait en sorte de créer une huile essentielle unique à l'arrivée de tout le processus d'agriculture, donc de culture, de récolte et de distillation, voire de mise en flacon. Avant de commencer dans le détail, j'ai envie quand même de passer sur la qualité. La qualité est primordiale pour pouvoir avoir des résultats à titre thérapeutique. Là, je ne te dis pas juste de diffuser quelques huiles histoire que ça sente bon dans ton cabinet, par exemple. Non, pas du tout. On va vraiment pousser la chose un cran au-dessus pour que tu puisses identifier les huiles essentielles à diffuser pour améliorer les résultats auprès de tes clients ou de tes patients. Déjà, il faut savoir que notre cerveau a 3 rôles. Je pense que tu le sais déjà, mais je vais quand même te le rappeler afin de t'orienter pour savoir sur quelle partie du cerveau nous allons agir. Nous avons le cerveau reptilien qui gère l'instinct de survie. On agit sans émotion aucune. Ça déclenche la faim, la soif, la défense, l'attaque, la fuite ou bien la reproduction. Ensuite, nous avons le cerveau limbique qui est lié aux émotions et à la mémoire. C'est sur lui que nous allons agir grâce à l'olfactothérapie et aux huiles essentielles de grade thérapeutique, je te le rappelle. Et puis, nous avons également le néocortex qui, lui, gère la réflexion, les pensées et qui va nous permettre de réfléchir et de ne pas agir seulement par instinct ou par réaction émotionnelle. En olfactothérapie, nous utilisons les huiles essentielles comme des messagers ultra rapides qui vont vers le cerveau limbique apporter du coup des informations et déclencher des émotions et agir sur la mémoire. Dans le PDF que je t'ai lié à cette vidéo, tu auras quelques faits marquants que j'ai trouvés notamment dans une source du coup liée à la pratique des huiles essentielles au niveau de l'hôpital. C'est un endroit qui est de plus en plus investi au niveau des huiles essentielles car ça l'apporte énormément au niveau des patients. Première huile essentielle dont j'avais envie de te parler, il s'agit du romarin à cinéole. Attention, il existe plusieurs romarins et souvent, notamment quand on parle d'huile essentielle, il faut bien faire attention à la globalité du nom en latin pour savoir exactement à quelle huile essentielle tu as affaire. Donc là, je te parle du romarin à cinéole. Ça vient du mot latin rosmarinus qui signifie rose ou rosée de la mer. Le romarin est une plante des plus largement utilisées à travers les âges. Je vais récupérer mes petites feuilles. Tu as du coup le contenu dans le PDF. Tu peux suivre en même temps que moi mes explications. Elle élève l'esprit et apporte la clarté mentale. On l'utilise énormément justement auprès des personnes âgées, mais aussi au moment où on va avoir besoin de passer un examen.
Si tes clients, tes patients ont besoin de se concentrer, qu'ils ont tendance peut-être à se disperser, à ne pas aller directement là où tu veux les amener, le romarin diffusé va pouvoir les aider à se concentrer là où tu veux les amener. Ça peut être aussi un remontant mental, c'est-à-dire que si tes patients, tes clients arrivent avec une charge mentale importante, s'ils se sentent fatigués dès le réveil et qu'ils peinent en fait à déclencher des choses dans ta pratique, eh bien du coup, le romarin va pouvoir t'aider là-dessus aussi. Ce que j'aime dans le romarin par rapport à la menthe poivrée qui peut avoir les mêmes propriétés, c'est que déjà, elle a beaucoup moins de contre-indications, sauf que tu ne dois pas l'utiliser avec les femmes enceintes et les femmes allaitantes. Mais par contre, le romarin va avoir une odeur moins piquante que la menthe poivrée, qui, elle, va du coup faire ce genre de choses, mais qui sera, elle aussi, interdite aux femmes enceintes et allaitantes. Attention! En tout cas, ce sont les directives que je vais te donner de façon générale, car après, au cas par cas, éventuellement, on peut aménager justement ces huiles pour une pratique, mais attention, ce n'est que du cas par cas et ce sont des choses que l'on va pouvoir voir sur la formation globale. Donc, romarin acénéol, du coup, en diffusion ou directement en olfaction au flacon, ça peut être sympathique aussi à utiliser. Deuxième huile dont j'avais envie de te parler dans cette vidéo, le cèdre de l'Atlas. C'est une huile essentielle qui est très ancienne, qui est citée 40 fois dans la Bible et qui a une grande quantité de sesquiterpènes. Les sesquiterpènes, ce sont des molécules qui vont être actives dans les huiles essentielles. C'est ce qui va te permettre justement d'agir au niveau du cerveau limbique et qui va élever notre humeur ou détendre la personne. Le cèdre de l'Atlas va permettre à ta cliente ou à ton patient de pouvoir se sentir mieux connecté, réconforté et ancré pour pouvoir avancer sur le chemin que tu vas lui dessiner dans ta pratique. C'est une huile essentielle qui va aider également à créer son propre chemin. Donc, peut-être des personnes qui sont un peu bloquées dans le passé et que tu as peut-être du mal à ramener dans le présent, eh bien, t'aider de l'huile essentielle de cèdre de l'Atlas va pouvoir débloquer certaines choses. En diffusion, en topique sur les poignets, en olfaction directement au niveau du flacon. Attention, on va l'éviter pendant la grossesse. Troisième huile essentielle dont j'avais envie de te parler, c'est la bergamote. Donc, nous avons vu le romarin qui est une herbe, qui est un petit massif qui pousse notamment en garrigue méditerranéenne. Nous avons le cèdre de l'Atlas qui est un bois costaud avec des bonnes racines. Nous avons également la bergamote qui, elle, est un agrume. La bergamote va libérer le fait de vouloir être tout le temps dans le contrôle. Donc, je pense que ça peut être ça peut être également une huile très utile si tu as besoin de lâcher certaines choses chez tes clients pour qu'ils soient plus disposés à accueillir ta propre pratique. Parfois, on peut recevoir des gens qui viennent nous voir parce qu'on nous a été recommandé par un de leurs proches, mais qui viennent un peu à reculons ou en se disant que oui, on va voir, peut-être, mais je ne sais pas, je suis dubitatif, je ne sais pas si ça va marcher, etc. Eh bien, la bergamote, si tu la diffuses dans ton cabinet, va pouvoir les aider à se caler sur ce que tu vas leur proposer. Ça va aussi les aider à débloquer certaines peurs, certaines émotions qui sont restées bloquées ici au niveau du plexus solaire. Ça libère de la peur de l'inconnu et ça va vraiment les aider à être totalement réceptifs à ce que tu vas leur rapporter. Ça peut être aussi une aide supplémentaire lorsque l'on vient te voir, par exemple, en cas de dépendance au tabac, à certaines drogues ou à l'alcool. Voilà. Donc, sache que ça peut être un super plus dans ta pratique. Attention, elle est photosensible, donc on ne va pas leur proposer de se masser ici sur le plexus solaire avant de s'exposer au soleil, par exemple. Elle n'a aucune contre-indication au niveau des femmes enceintes et elle peut justement bien aider en cas de grossesse.
Parfois, les grossesses ne se passent pas forcément d'un super point de vue. Peut-être que c'est une période difficile pour tes clientes, pour tes patientes. Donc, la bergamote va pouvoir les accompagner justement de façon sereine. La quatrième huile dont j'avais envie de te parler est l'encens au Liban. C'est une huile essentielle très ancienne qui est utilisée pour la connexion spirituelle et pour soutenir le système immunitaire. Ça va permettre aussi de se sentir beaucoup plus léger au niveau émotionnel et ça a déjà fait ses preuves dans certains accompagnements de certaines personnes qui étaient vraiment très très mal au niveau d'un suivi thérapeutique médical lourd. L'huile essentielle d'encens va les aider à prendre un peu plus de hauteur, à accepter un peu mieux leur médicamentation. Dans certains cas, on peut réduire légèrement pour vraiment faciliter la meilleure prise en charge de l'humain, de ses propres problèmes. L'encens contient 8% de sesquiterpènes et 78% de monoterpènes qui sont connus pour être des calmants. Voilà, donc on va vraiment pouvoir gérer les émotions beaucoup plus facilement grâce à l'encens et ça va permettre également de se sentir ancré et beaucoup plus focus. Donc si, pareil, un peu comme le romarin, mais on est sur des notes différentes. Si c'est quelque chose qui t'intéresse vraiment d'utiliser les huiles essentielles dans ta pratique, bien sûr, je t'invite à prendre contact directement avec moi pour voir comment je peux t'accompagner. Il y a une formation qui peut être intéressante pour la suite, j'y reviens un peu plus tard. Et sache que ça peut vraiment dépasser le stress et le désespoir. Donc, l'encens peut être vraiment très intéressant pour toi et pour tes patients, bien évidemment. La dernière huile essentielle dont j'avais envie de te parler, c'est l'ylang ylang. C'est une huile essentielle qui doit être complète, c'est-à-dire que on en revient à l'importance de la qualité de l'huile essentielle que tu vas utiliser pour toi ou pour tes patients, tes clients. Il est important d'avoir une huile essentielle complète qui a été distillée à la bonne pression, à la bonne chaleur et du coup dont la distillation a été complète et pas coupée par exemple à la moitié pour plus de rendement. Donc vraiment, je t'invite à faire attention à la qualité que tu utilises et que tu utiliseras pour ces huiles essentielles. Donc, je te donne quelques infos dans le PDF. Moi, ce qui m'intéresse, donc, ça va être vraiment qu'elle va aider à l'équilibrage des émotions. Les huiles essentielles, elles peuvent booster, elles peuvent calmer, donc booster comme le romarin, calmer comme l'encens, et elles vont pouvoir être rééquilibrantes comme l'ylang ylang, par exemple. C'est un peu une baguette magique, c'est-à-dire que quand on est en excès ou quand on est en sous, quand on est en déficit, et bien du coup, l'ylang ylang va pouvoir ramener à l'équilibre et va faire en sorte que la personne, elle va se sentir bien, elle va se sentir en sécurité, elle va se sentir confiante et elle va pouvoir être plus à même d'intégrer facilement ce que tu vas lui apporter au niveau de ta pratique. Qu'est-ce que je voulais te dire davantage par rapport à l'ylang ylang? L'ylang ylang est une huile essentielle qui est reconnue par rapport à son apport au niveau de la féminité. C'est-à-dire que si tu as des femmes qui, par rapport à leur passé, par rapport à ce qu'elles ont vécu, ce qui reste… Excuse-moi, j'ai l'imprimante qui se met en marche. Voilà, ce sont les aléas du direct. Du coup, l'huile essentielle d'ylang ylang va leur permettre de s'affirmer comme femme et de reprendre la force, en fait, leur puissance féminine. Voilà, par exemple, après un cancer, par exemple, hormonodépendant, ça peut les aider à, du coup, se réaffirmer en tant que femme et ça peut faire le plus grand bien. Donc, je te parlais que j'ai une formation du coup qui s'appelle Aroma Mama et qui peut t'aider en fait à apporter davantage encore à tes clients et tes patients. Donc tu l'auras donc sur la page, je ne sais plus laquelle page, la page 9 du PDF. Donc on commence par la magie des huiles essentielles. Donc c'est vraiment un tour complet sur ce qu'est une huile essentielle,
comment justement faire attention à la qualité, comment elle doit être distillée. Voilà, vraiment un gros tour opératoire des huiles essentielles. Le biotope également que je vais mettre à l'avant. Les huiles à la loupe, donc il y a 25 huiles essentielles que je passe vraiment en détail. Savoir les utiliser dans le module 3 avec les femmes, donc vraiment focus sur la femme en fonction de son évolution de la vie, si elle est jeune femme, si elle est femme active, si elle est maman, si elle est enceinte, si elle allaite, si elle est plutôt près de la ménopause ou en pleine ménopause. Voilà, donc vraiment, on va passer chaque étape de la vie de la femme, comment les utiliser en toute sécurité avec les enfants, et je vais t'accompagner dans comment ajouter justement les huiles essentielles dans ta pratique. Donc, dans le module 5, tu vas avoir donc un format PDF vidéo également, mais en plus, je vais du coup t'offrir en bonus 1 heure de consultation pure et dure, de coaching pur et dur avec toi, vraiment pour savoir où est-ce que tu veux aller, comment tu vas les utiliser et pour vraiment t'aider à les intégrer dans ta pratique. Voilà, donc surtout, eh bien, n'hésite pas à réserver ton appel découverte. Tu as le lien qui est, dans, qui est là dans le PDF cliquable ou que tu peux retrouver du coup sur le lien que je t'ai mis. Donc voilà. Qui suis-je? Eh bien, je suis Alexandra, je suis révélatrice de mompreneur aligné, je suis maman de 3 grands-enfants, formatrice en portage bébé depuis 13 ans. Donc, ça fait 13 ans que je me suis spécialisée dans l'accompagnement de la future maman, de la nouvelle maman et de la maman, et également de la famille. Donc, voilà, ça fait plus de 5 ans maintenant que j'utilise les huiles essentielles à titre professionnel, 20 ans à titre personnel, 5 ans à titre professionnel. J'ai établi du coup une formation qui se base sur tous mes acquis, sur toutes mes connaissances, sur toutes mes compétences. Je coach déjà régulièrement des femmes qui ont introduit leurs huiles essentielles, les huiles essentielles dans leur pratique. Tu vas avoir du coup 4 témoignages de ces femmes sur ce PDF. Je t'invite vraiment à les consulter et à revenir vers moi pour pouvoir aller encore plus loin que cet outil gratuit qui, déjà, j'espère, t'aura donné quelques pistes. Voilà, je te souhaite une agréable fin de journée et je te dis à bientôt. Surtout, n'hésite pas si tu as besoin d'une info complémentaire, si tu veux des infos par rapport à la formation, prends ton appel découverte et je te dis à très bientôt. Salut!